Bonjour, peuple béni du Seigneur. Je suis la sœur Persis et c'est moi qui ai le privilège de conduire ces temps de grâce matinale. Nous allons commencer par remercier notre Dieu pour la grâce qu'il nous fait d'être en vie, d'être debout, pour ses bontés qui sont évidentes dans nos vies. Nous prions. Éternel Père de grâce, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, nous te célébrons encore ce matin, Seigneur, pour ta grâce, pour tes bontés éternelles qui sont évidentes dans nos vies, qui sont manifestes, qui se renouvellent chaque matin dans nos vies. Béni sois-tu, Seigneur, pour la grâce de la vie, pour la grâce du mouvement. Béni sois-tu pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin, de nous asseoir et de pouvoir t'écouter, de pouvoir être béni par toi au travers de ta parole. Béni sois-tu, Saint-Esprit, pour les cœurs que tu disposes. Telle une terre fertile pour recevoir la semence de la parole de Dieu. Béni soit ton nom, à toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes à notre rendez-vous, je le disais tantôt, de la grâce matinale. Alors, le Seigneur aimerait nous exhorter ce matin. Le Seigneur aimerait nous rappeler des choses, une chose importante ce matin, que nous connaissons, que nous savons, dont nous avons conscience, mais que parfois peut-être il nous arrive d'oublier, que parfois peut-être les réalités nous font oublier. Bien-aimé, la vérité, les réalités que nous traversons n'annulent pas la vérité de la parole de Dieu. Alors le thème de notre exhortation est « Tout est favorable pour nous, enfants de Dieu ». Bien-aimés, nous avons tendance à regarder dans le monde les païens ou ceux qui n'ont pas Christ. Et le chrétien a pour habitude parfois de faire des comparaisons. Mais moi, j'ai le Seigneur. Et les choses ne sont pas favorables pour moi, alors que je vois les païens prospérer, je vois les païens s'épanouir. Moi qui suis enfant de Dieu, je croupis dans la misère, dans la précarité, dans la souffrance. Bien-aimés, la parole de Dieu est la vérité. Ce ne sont pas les réalités que nous vivons qui vont annuler la véracité de la parole de Dieu. Alors le Seigneur aimerait nous rappeler ce matin, nous fortifier ce matin, nous exhorter ce matin, de nous attacher à la vérité de sa parole. Parce que c'est cette parole, c'est cette vérité qui conditionne et qui change les réalités de nos vies, qui ne sont pas favorables pour nous, favorables pour notre épanouissement, favorables pour notre bien-être. Le Seigneur nous rappelle ce matin que tout est favorable pour nous, enfants de Dieu. Et cette exhortation prend appui dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 13, que nous allons lire. La Bible dit, nous allons lire à partir du verset 12. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 11, à partir du verset 12. Nous commencerons par le verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier, je suis au verset 13, qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Au verset 14, prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Bien-aimés, nous connaissons tous cette histoire du figuier maudit. La Bible dit que Jésus eut faim au verset 12. Bien-aimés, nous pouvons relever là un besoin. Le Seigneur avait un besoin. Il eut faim. Il avait besoin de manger. Et la Bible dit au verset 13 qu'il aperçut un figuier au loin qui avait des feuilles. Et il alla, il se rapprocha pour voir s'il trouverait quelque chose. Certainement une figue à manger parce qu'il avait faim. Il avait un besoin. Alors bien-aimé, ce figuier-là devait répondre, avait le devoir, sinon l'obligation de répondre aux besoins du Seigneur Jésus. La Bible dit qu'il eut faim. Le Seigneur avait un besoin. Et le figuier devait répondre aux besoins du Seigneur.
La Bible précise, bien-aimés, dans ce même verset 13 à la fin, ce n'était pas la saison des figues. Et pourtant, Jésus est Dieu. C'est lui qui dicte les saisons. C'est lui qui dicte les saisons. Nous le savons, bien-aimés. Les arbres fruitiers fonctionnent conformément aux saisons. Il y a la saison des figues, il y a la saison des oranges, il y a la saison des mangues. On ne peut pas s'attendre à des oranges ou encore à des citrons à la saison des mangues. Et vice-versa. Parce qu'il y a une saison pour permettre qui favorise la production de tout arbre. Jésus est Dieu, il est celui qui dicte les saisons. La Bible précise bien que ce n'était pas la saison des figues, mais quand bien même le Seigneur Jésus s'attendait à voir des figues dans ce figuier, quoique ce n'était pas la saison. Et le contraire, donc l'absence des figues dans le figuier fait en sorte que Jésus maudisse le figuier. Bien-aimé, ce n'est pas en vain que la Bible précise que ce n'était pas la saison des figues et que nous savons que chaque arbre fruitier, autant pour moi, fonctionne selon sa saison. Mais logiquement, on peut se demander, est-ce qu'on va dire que cet arbre était stérile ou il n'était pas productif, vu que ce n'était pas sa saison? Mais nous pouvons dire non. Parce que le verset dit que ce n'était pas la saison des figues. Donc, logiquement, selon le raisonnement humain, selon la logique humaine, on ne pouvait pas s'attendre à voir des figues sur cet arbre à cette saison, à cette période. Parce que ce n'était pas la saison des figues. Mais Jésus est Dieu. Il s'est rapproché parce qu'il voulait que ce figuier porte des figues pour répondre à son besoin au moment où il avait faim. Bien-aimé, Jésus est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui dicte les saisons. C'est lui qui rend toutes choses favorables. Mais la création n'avait pas été soumise au Créateur. Bien-aimé, le figuier ne s'était pas soumis à son Créateur, à celui qui dicte les saisons. C'est pourquoi il avait été maudit. En conclusion, nous pouvons alors comprendre que la création, que toutes choses ont été créées pour être soumises au Créateur. Bien-aimé, c'est le Créateur qui a le pouvoir, qui a l'autorité sur la création et non l'inverse. Le Seigneur nous rappelle, bien-aimé, ce matin, que nous avons Dieu en nous, par le Saint-Esprit. La Bible dit dans Psaume chapitre 82 au verset 6 que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Par la puissance créatrice de Dieu, nous sommes des dieux et nous avons la puissance créatrice en nous. Par le Saint-Esprit, bien-aimé, tu as la capacité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas, même lorsque ce n'est pas la saison, parce que tu es Dieu, parce que tu as la puissance créatrice de Dieu en toi, alors la création se doit d'être soumise à toi. C'est ce que nous pouvons également comprendre à travers ce verset. La parole de Dieu veut nous faire comprendre que la création, le figuier, avait le devoir, l'obligation de se soumettre au Créateur. Mais pourtant, ce n'était pas la saison. Donc Dieu n'agit pas conformément aux lois humaines, aux lois. Il est le Créateur, c'est lui qui dicte les saisons, c'est lui qui rend toutes choses favorables, bien-aimés. Et ce Dieu-là, nous l'avons en nous. Par conséquent, bien-aimés, nous avons la capacité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Nous avons la capacité de proclamer la faveur de Dieu sur toute chose, même lorsque ce n'est pas la saison. Nous avons la capacité, dans chaque domaine de nos vies, de proclamer la faveur de Dieu, de confesser la faveur de Dieu, d'établir la faveur de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, la parole de Dieu dit dans 3 Jean 1 au verset 2, que la volonté de Dieu est que nous soyons prospères à tous égards, dans chaque domaine de nos vies. Pas dans un seul domaine, mais à tous égards. Tu as des projets, tu veux être prospère au travers de tes projets. Tu as une activité, tes activités doivent prospérer. Tu exerces quelque chose pour les élèves, tu dois prospérer dans tes études. Tu dois prospérer, nous devons prospérer à tous égards, parce que c'est là la volonté de Dieu. Bien-aimés, nous avons la puissance créatrice de Dieu en nous, qui rend toutes choses favorables. La création est soumise au Créateur. Bien-aimés, tout ce qui nous entoure existe
par la puissance créatrice de Dieu. Mais la création est soumise au Créateur. Et nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Donc nous avons la puissance créatrice de Dieu en nous, qui nous donne la capacité de créer, d'amener à l'existence ce qui n'existe pas, de rendre favorables les choses, même lorsque ce n'est pas la saison, bien-aimé. Parce que le Créateur, celui qui dicte les saisons, celui qui rend toutes choses favorables, celui qui favorise les temps et les circonstances, il vient en nous par le Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, nous avons la capacité, nous avons la puissance, la capacité de proclamer la faveur de Dieu, de rendre toutes choses favorables, de faire en sorte que la création et tout ce qui existe nous soit soumise. Bien-aimés, nous devons vivre avec cette vérité, nous devons nous attacher à cette vérité. Et la faveur de Dieu sera toujours manifeste dans nos vies, dans chaque domaine de nos vies. La faveur de Dieu sera manifeste dans chaque domaine de nos vies. Bien-aimé, attache-toi à cette parole. Confesse la faveur de Dieu. Proclame la faveur de Dieu dans chaque domaine de ta vie. Tous les matins, lorsque tu te réveilles, proclame la faveur de Dieu. Si c'est un commerce que tu fais, proclame la faveur de Dieu sur ton commerce. Si c'est un projet, si c'est une activité, proclame la faveur de Dieu parce que tu as la puissance créatrice de Dieu en toi. Et cette vérité conditionne toutes les réalités autour de toi. Cette vérité conditionne les réalités autour de toi, bien-aimé. Il peut arriver des temps de désert, il peut arriver des petits temps de sécheresse, mais bien-aimé, que cette parole ne s'éloigne pas de notre esprit, que nous avons la capacité de rendre favorable toutes choses, parce que Dieu a prévu que toutes choses soient favorables pour nous, enfants de Dieu. Sa volonté est que nous prospérions à tous égards. Alors, bien-aimés, attachons-nous à cette parole ce matin. Vivons avec cette vérité et laissons, par la puissance du Saint-Esprit, cette vérité de la parole de Dieu influencer les réalités de nos vies, conditionner les réalités de nos vies, dans chaque domaine de nos vies. Que le Seigneur bénisse sa parole. Éternel Père de grâce, je te bénis, je te célèbre pour cette parole qui n'est pas libérée en vain, je le crois, qui a un but à accomplir dans un cœur ce matin. Je te bénis, Saint-Esprit, toi qui rends vivante cette parole dans nos vies, dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Je te bénis, Saint-Esprit, toi qui nous donnes dorénavant la capacité de nous attacher à cette parole, de nous rappeler que toute chose, que ta volonté est que toute chose soit favorable pour nous. Et que par toi, nous pouvons rendre toute chose favorable pour nous. Nous te bénissons pour ta parole qui accomplit certainement ses desseins dans nos vies. Béni soit ton nom, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous. Avec moi, Saint est le Seigneur. Et chante avec nous, Saint est le Seigneur. Alléluia. Chante avec moi, grand est le Seigneur, grand est le Seigneur. Pense au miracle qu'il a fait dans ta vie. Et sache qu'il va encore en faire des miracles parce qu'il est grand.
chantons Saint, Saint, oui, Saint. Saint est le Seigneur. Je reconnais que tu es saint, Seigneur. Nous chantons Saint, Que toutes les choses qui étaient sales dans ma vie, Seigneur, tu les as sanctifiées. Saint est le Seigneur. Merci, Seigneur.